Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici écoutez, ça va très bien. Nous sommes samedi matin, il est 10h57. Je viens de descendre, j'étais à l'étage. J'ai fait mon soin à la kératine, je fais ça à peu près une fois par trimestre. Je dis bien à peu près, hein, j'ai une alerte, je peux faire ça 2-3 semaines après avoir reçu l'alerte. Hein. Je le fais quand j'ai le temps, c'est hyper long, c'est hyper chiant. Mais c'est très pratique quand vous avez... une chevelure très dense, c'est bien parce que soit vous gardez vos boucles naturelles, si vous les séchez naturellement, soit si vous voulez lisser un coup de plaque, etc., ça facilite énormément le lissage. Donc moi, je trouve ça vraiment... c'est un confort au quotidien. Donc j'ai fait ça. Et puis là, mon mari vient de partir. Il a emmené les trois, dis donc, à la bibliothèque. Bon, on a une bibliothèque qui est à 500 mètres de chez nous, enfin la médiathèque. Il voulait y aller. Puis c'est vrai qu'il fait hyper froid aujourd'hui chez nous, donc on peut pas du tout sortir dans le jardin. Il fait trop froid. Donc un petit coup à la bibliothèque. Écoutez, les enfants sont contents, c'est bien. Et puis moi je reste à la maison parce que j'ai pas fini de me préparer. Genre, j'ai toujours pas mis mes collants, je suis en jupe, enfin bon voilà. Et puis je vais faire des burgers maison à midi. Donc c'est long les burgers mine de rien parce que rien que les frites ça met 40 minutes. J'ai des steaks hachés, je viens de les sortir là. Les titi que j'avais en date courte, faut que je les décongèle. J'ai sorti mon pain. Je suis juste à côté. J'avais eu pareil un panier Too Good To Go à Marie Blachère. Ah, c'est vraiment les hamburgers on vide les congèles de janvier. Hein. Donc j'ai le pain de Marie Blachère, j'ai les steaks hachés date courte. Au lieu de mettre des tostinettes, on a de la tome que j'avais eu, tome de brebis que j'avais eu dans un panier anti-gaspi. Je vais faire des burgers à la tome, je suis sûre que ça va être super bon. J'ai plus d'oignons rouges, je vais les remplacer par des échalotes. Enfin, on fait avec ce qu'on a. Et je vide mes congèles, donc c'est très bien. Donc voilà un petit peu l'activité du matin. Donc la vidéo n'est pas du tout là pour vous raconter ma vie, mais je suis là pour vous parler un petit peu du budget. Enfin, je raconte toujours un peu ma vie, de toute façon, vous me connaissez. Et en fait, je regardais... Je crois que c'était hier après-midi, hier ou avant-hier. Bon bref, peu importe. Je regardais une vidéo d'une nana que j'ai beaucoup suivie à un moment donné. C'est une youtubeuse canadienne qui avait créé des petites bulles, une petite playlist en fait sur le budget. Mais à la base, elle a rien à voir avec le budget. C'est une nana qui a fait une chaîne sur le yoga. Donc moi, j'aime bien des fois faire des étirements, voilà, bref. Puis je m'intéresse pas qu'au budget, je m'intéresse à plein de choses aussi, dont le yoga. Et ça m'avait fait tilt sa chaîne parce que elle fait des postures, etc. de yoga. Et puis, elle s'était mise à un moment donné à faire des vidéos budget. Et elle expliquait que sa chaîne, elle est dédiée en fait au bien-être. Et elle expliquait que le bien-être financier, ça passait aussi par le bien-être général. Parce que quand vous êtes stressé, que vous dormez pas de la nuit, que vous pensez à vos dettes, que vous savez pas comment finir votre mois, que vraiment vous avez perdu votre boulot, vous savez pas comment faire avec la perte liée au chômage, que des fois vous avez un délai de carence, enfin, peu importe. Les problématiques d'argent, on sait quand même que ça pèse beaucoup sur le bien-être, quoi. Voilà, moi je dis qu'un équilibre financier, un bien-être financier participe au bien-être général. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle disait. Et donc elle avait créé quelques petites vidéos là-dessus, bon très peu, hein, puis elle est revenue à ses premiers amours, mais j'avais enregistré, parce que moi j'ai des playlists... à moi, de ma chaîne, mais j'ai également des playlists privées. Et il y a une playlist que je me suis créée où j'ai mis quelques vidéos qui me parlent vraiment au niveau du budget. Alors moi, j'ai consommé beaucoup de vidéos sur le budget. Il y a des budgeteuses que j'ai suivies, que j'ai arrêtées, d'autres que j'ai commencé à suivre, enfin peu importe. Bon, il y a beaucoup de vidéos, les défis, les épargnes, les objectifs, les enveloppes. Il y a beaucoup de vidéos quand même qui se rejoignent. Mais il y a certaines vidéos, je ne sais pas pourquoi, elles m'ont parlé, il y a eu un petit déclic qui s'est fait en moi, dont cette vidéo-là. Et je me suis créé une petite playlist, je dois peut-être avoir 10-15 vidéos sur le budget, que de temps en temps, j'aime bien regarder pour mettre un coup de motivation, voilà. Je sais pas, c'est des personnes qui m'ont parlé. Et des fois, c'est des vidéos que j'ai enregistrées, mais pourtant, je suis pas abonnée à leur chaîne, parce que, mais il y a certaines vidéos vraiment que ça m'a tenu à cœur de les conserver. Donc, je reviens à ce que je vous disais sur ma petite canadienne. Donc, j'ai dévoré ces vidéos budget parce que vraiment, je me retrouvais beaucoup en elle. Et ça m'a un peu déçue qu'elle en fasse plus, mais enfin, bon, c'est comme ça, c'est son choix.
Et elle avait fait une vidéo où elle parlait de la fameuse... elle parle un peu des méthodes d'épargne, donc elle parle de la méthode de Dave Ramsey, je vous en ai déjà parlé, c'est un gourou de la finance aux États-Unis, de la gestion des finances personnelles, il aide les gens à sortir de la mouise, etc. C'est vraiment... Il y en a quelques-uns comme ça aux États-Unis, c'est vraiment... c'est incroyable. Je me dis, si quelqu'un comme ça existait en France, un mania de la finance perso qui ferait qui toutes les semaines aurait une émission sur le budget personnel, moi je trouverais ça génial. Je serais la première à être devant. Je regarde pas la télé, mais je serais la première devant ma télé. Et je suis sûre que ça cartonnerait ça en France, parce que les gens, en vrai, ça les intéresse, ce qui touche au budget, mais il y a un côté tabou en France où on n'ose pas en parler entre nous. De toute façon, si les vidéos budget cartonnent à ce point-là sur YouTube, c'est bien que ça intéresse les gens. Et je suis sûre qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Mais bon, ouais, je dis ça, ça se trouve dans 2 mois, il y a un truc qui va sortir. Et je serai la première devant ma télé. Bref, pourquoi je dis ça ? Oui, donc elle décortiquait un petit peu les techniques d'épargne, enfin... Et donc, elle parlait de la fameuse méthode du 50-30-20. Donc, vous avez dû entendre parler, si vous vous intéressez un peu au budget, de cette méthode. C'est une méthode qui est hyper basique, hyper carrée, pour essayer de donner une base, en fait, aux gens qui veulent se lancer dans le budget, qui ne savent pas par quoi commencer, qui sont un peu paumés. Ça leur donne, en fait, une ligne de conduite pour qu'ils démarrent un petit peu la gestion de leurs finances personnelles. Et donc, je ne suis pas là pour parler de la méthode du 50-30-20, je vais vous la faire courte. En gros, vous gagnez 1 000 €, il faut que 50% de votre salaire soit dédié à vos charges fixes, donc votre loyer, l'essence pour aller bosser, internet, je sais pas, votre gaz, votre électricité, enfin peu importe quoi, vos charges fixes doivent représenter 50% de votre salaire, quoi. Donc en l'occurrence, si vous gagnez 1000, ça représente 500. Il y a 30% qui doivent être dédiés aux à côté, donc à côté c'est tout ce qui n'est pas charge fixe, hein, donc voulez-vous faire un resto, des loisirs, je sais pas, enfin peu importe, 30% c'est pas fixe, et il y a 20, donc 300 € si vous gagnez 1 000 €, et il y a 20%, donc 200 € qui doivent être dédiés à l'épargne, donc 50, 30, 20, on arrive à 100%, et avec ça normalement votre budget doit être à peu près équilibré. Voilà, en fait c'est une technique qui est pas mal sur le papier parce qu'elle vous force, entre guillemets, à épargner 20% de votre salaire. C'est pas rien, 20% quand même de son salaire. Et ça vous donne un petit peu le goût d'épargner. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est comme toute gestion de budget, il faut faire ça dès le début de mois. Puis en gros, les 20%, vous les placez en épargne bien au chaud sur votre compte. Épargne, pas courant. Et puis, vous y pensez plus. Et puis, c'est votre petite tirelire virtuelle ou réelle, peu importe en réalité. Alors moi, cette technique-là, je la trouve ni bien ni mal en fait. Moi, je trouve qu'il y a autant de techniques, autant de gestion de budget qu'il y a de personnes. Je le dis à chaque fois, mais parce que je le pense vraiment. En fait, ce qui compte, c'est vraiment de trouver la méthode qui vous convient. Je vais parler de la méthode des enveloppes. Moi, je fonctionne à 100% en virtuel. Il y a des gens qui fonctionnent à 100% en enveloppe physique, en cash, avec des billets réels. Il y a des gens qui fonctionnent en virtuel, mais qui ont besoin d'avoir un petit peu l'aspect billet, donc qui font fonctionner avec des faux billets qui remplissent dans des enveloppes. Il y a des gens qui font une gestion un peu hybride, où ils ont à la fois du virtuel pour certaines dépenses et du réel. Peu importe, l'essentiel c'est de trouver ce qui vous convient. La technique du 50-30-20, elle a le mérite d'exister, elle a le mérite d'être très simple, voilà, on ne peut pas faire plus simple, hein. Mais moi en fait, le but de ma vidéo, c'est pas de parler du 50-30-20 ou des enveloppes ou de la méthode de Dave Ramsey ou de Jordan Page, peu importe. Moi en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a toujours une limite dans ces vidéos, parce qu'en fait ce que je peux reprocher des fois à certaines vidéos budget, oh excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, ce que je peux reprocher c'est le côté un peu il faut faire comme ça, si vous faites comme ça va bien se passer, vous allez pouvoir épargner, vous allez pouvoir rembourser votre emprunt dans 5 ans, vos dettes, faites l'effet boule de neige, faites le machin, appliquez la méthode truc, etc. Et ben en fait moi je dis non. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait de donner, de suggérer, de donner des pistes, de faire en sorte que les gens s'interrogent, réfléchissent à leur budget, leur donner des clés, mais j'aime pas le côté faites comme si et vous allez y arriver. Et c'est un peu ce qui me dérange avec Dave Ramsey, parce que lui c'est pareil, le fameux gourou dont je vous parlais. Alors je vous avais fait une vidéo là-dessus.
Ah oui, il est super inspirant. Parce que quand vous l'écoutez, en gros, il y a, selon lui, 7 petits pas de bébé à faire dans son chemin financier pour atteindre le Graal, la liberté financière, et puis là, pouvoir profiter, donner, parce que vous savez, les Américains, ils ont un côté la charité, il faut partager, ils sont comme ça, les Américains. Ils aiment bien en parler, je donne, combien je donne, les galas de charité, etc. Alors qu'en France, on est encore une fois très très discret, mais on est un des pays qui donne le plus au monde quand même. On ne va pas non plus s'auto-flageller, hein. On a quand même aussi des qualités, hein. En France, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, hein. La France est un très beau pays, il y a des gens cons, comme dans tous les pays, il y a des gens qui sont malveillants, comme partout, mais on est quand même aussi entouré de belles personnes. Enfin, voilà, j'en reviens à YouTube, je ne vous rencontrerai jamais dans ma vie, mais j'ai vraiment rencontré des très jolies personnes. Et quand on se parle sur YouTube, on n'a pas d'intérêt, on n'est pas dans la vie en train de... On ne rencontre pas quelqu'un réellement, donc on n'est pas là en train de se mettre notre meilleur jour, etc. Là, on est chacun derrière notre écran et puis on parle entre nous. Donc, c'est vraiment de l'échange pur. Donc, je trouve ça hyper enrichissant. Et ce que je trouve enrichissant dans les vidéos budget, c'est le fait de glaner un petit peu des informations, de s'inspirer. Mais je voulais dire par rapport à la méthode du 50-30-20, je parle de cette méthode-là parce que j'ai regardé cette vidéo il n'y a pas longtemps et que je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour mettre mon grain de sel comme d'habitude. Mais pour vous dire, voilà, si vous débutez dans le budget, ne partez pas bien en tête en vous disant c'est la méthode qu'il me faut absolument que je fasse comme si, dans 6 mois, je serai machin, etc. Parce que ça ne va pas marcher. Parce qu'en réalité, la méthode qui marchera pour vous, c'est celle que vous allez créer, celle que vous allez inventer. Il y a des gens, ils vont vous dire, voilà, en épargne de précaution, il faut avoir 1000 euros de fonds d'urgence. Après, on va dire, maintenant que vous avez 1000 euros, il faut avoir 3 mois de dépenses en épargne de précaution. Et puis, il y en a qui vont dire, non, c'est 6 mois. Il y en a qui vont dire, il y en a qui vont jusqu'à 1 an de salaire, je dis pas de dépenses, en épargne de précaution. Ça change la donne. Et puis, si vous êtes tout seul, un montant ne veut rien dire. Il y a l'endroit où vous vivez. Quelqu'un qui vit à Paris n'aura pas besoin, et qui a 3 enfants, n'aura pas besoin du même montant d'épargne de précaution que quelqu'un qui est célibataire et qui vit au fin fond du Larzac. D'ailleurs, j'aimerais bien aller dans le Larzac. Soit dit en passant. De toute façon, moi, j'aimerais aller partout, vous le savez. Moi, j'adore les voyages. Et je commence à me dire que ça y est, les enfants grandissent et qu'on va pouvoir repartir. Donc, je suis trop contente. Faut absolument que je vous fasse une vidéo sur les voyages qu'on a fait, d'ailleurs. Je dévie du sujet, vous me connaissez. Voilà, donc je voulais juste te dire que cette méthode-là, elle est bien, mais elle a ses limites. Donc, ne restez pas... Et puis, elle a ses limites. Et puis, surtout... Moi, ce que j'aime pas dans le fait de faites ci, faites ça, c'est que en fait, en fonction du budget des gens, vous allez pouvoir, même si vous mettez tout votre cœur et que vous voulez appliquer cette méthode, si vous avez un contrat, un temps partiel et vous gagnez 800 euros par mois, ça va être compliqué de mettre 20% en épargne. Et ça va être compliqué de faire en sorte que 50% de votre salaire représente toutes vos charges fixes. Quelqu'un qui gagne 800 euros par mois, ça veut dire qu'il devrait se débrouiller avec 400 balles pour manger, pour se loger, pour se chauffer. En vrai, il faut quand même rester aussi... on ne peut pas faire des généralités de tout. Chaque cas est différent. Voilà. Et puis, une famille nombreuse comme nous, ça n'a rien... Enfin, je veux dire, c'est compliqué en fait de faire des chemins qui sont applicables à tous et qui donnent pour tous le même résultat, c'est-à-dire l'autonomie financière, l'aisance financière, la liberté financière, peu importe l'intitulé de la chose. Moi, j'ai déjà, si vous pouvez, dans un premier temps, mettre le nez dans votre budget, vous faire une petite poire pour la soif, un fonds d'urgence, parce que, voilà, si vous avez 0 épargne, vous n'êtes personne à l'abri d'avoir un pneu crevé, d'avoir un frigo qui lâche, d'avoir... je ne sais quoi, des frais de santé qui nécessitent même si vous avez une bonne mutuelle et que vous êtes bien remboursé, des fois il faut avancer les frais de santé et on sait très bien que l'optique, le dentaire, c'est pas donné. Peut-être que vous aurez besoin d'aller voir un ostéopathe parce que vous êtes bloqué, que personne peut vous aider et que votre mutuelle prend pas en charge, peu importe. Voilà, déjà mettre le nez dans son budget, se faire un fonds d'urgence, c'est la base de la base. Après, une fois que vous avez ça, effectivement, moi je suis pour l'épargne de précaution, je suis pour les fonds d'épargne, moi je suis pour le fait de catégoriser et d'épargner pour telle chose, parce que moi j'ai besoin
que ça soit catégorisé visuellement, d'avoir une enveloppe virtuelle dans ma tête où je me dis ça c'est mon argent pour les anniversaires, ça c'est l'argent pour l'électroménager, ça c'est l'argent pour les enfants. J'ai besoin de ça. Mais après il y a des gens, ils ont une enveloppe globale et ils savent que voilà, ils ont de quoi faire et puis ils s'en sortent très bien. Hein. Et puis il y a des gens qui ont 50 enveloppes et qui vont faire n'importe quoi et qui vont pas s'en sortir. Voilà, après il faut mettre le nez dedans et puis il faut quand même la clé de la gestion du budget malgré tout, même si on aime personne n'aime vraiment ça. Enfin, moi, j'adore, mais la majorité des gens n'aiment pas trop ça. C'est le fait d'être rigoureux, de se pencher, de mettre le nez déjà dans ce qui ne va pas quand ça ne va pas, parce que ça, en général, personne n'aime ça. Et après, prendre de bonnes décisions, mais garder la motivation sur le long terme. Je vous assure, même si vous n'aimez pas, après, ça devient vraiment... c'est un côté addictif quand même, parce que, comment dire, quand vous faites votre bilan à la fin d'année et que votre bilan est positif, alors qu'il soit positif de 15 000 euros ou qu'il soit positif de 200 euros, à partir du moment où il est positif, c'est un côté ultra satisfaisant. On se dit, bah voilà, une année s'est écoulée, je suis pas dans le rouge, je finis dans le vert. Je vous assure, c'est satisfaisant. Et le fait de faire son budget, ça permet de matérialiser vraiment les efforts que vous faites parce que tous ces petits efforts-là, bah, des fois, le fait de ne pas prendre son café tous les jours au Starbucks, le fait d'aller moins au resto, bah, en fait, si vous le notez pas, le fait d'arrêter de fumer, etc., c'est des efforts... c'est très compliqué d'arrêter de fumer. Hein. J'ai été fumeuse, moi je fumais un paquet par jour pendant longtemps. J'ai arrêté quand je suis tombée enceinte, voilà. Mais Dieu sait que c'est très compliqué. Et même encore aujourd'hui, même s'il y a de moins en moins de gens qui clopent dans la rue, hein, franchement, par rapport à il y a 20 ans en arrière, tout le monde clopait. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui clope, limite, ça surprend. Et ben même encore aujourd'hui, quand je sens l'odeur de la clope, j'ai trop envie de fumer. Ne commencez jamais à fumer. Et si vous avez arrêté, faites tout pour ne pas reprendre parce que j'ai repris après avoir arrêté. Ça a été un long chemin. Donc, je suis vraiment pas là pour donner des leçons. Je sais que rien n'est simple, que ça soit arrêter de fumer, que ça soit perdre du poids. Vous savez, vous connaissez la chanson. Que ça soit gérer son budget, sortir du découvert, etc. Rien n'est évident. Mais bon, nouvelle année, nouveaux défis, nouveaux espoirs, tout est possible, nouveaux projets. Donc voilà, j'essaie de vous motiver à travers cette vidéo à gérer votre budget. Et puis voilà, j'essaie aussi avec mes mots, de vous expliquer qu'il n'y a pas de méthode universelle. Et de toute façon, s'il y avait une méthode qui marchait pour tous, bah ça se saurait. Et personne ne serait endetté et ça se passerait bien pour tout le monde. S'il y a des gens qui ont des problématiques de gestion de budget, bah c'est bien qu'il n'y a pas une méthode qui marche pour tout le monde. Et puis les gens qui disent faut faire comme ci, faut faire comme ça, moi j'ai ma retraite parce que j'ai travaillé, moi, bah ouais t'as ta retraite parce que t'as travaillé et c'est tout à fait normal. Mais le smicard aussi, il a travaillé toute sa vie puis il a une retraite de merde. Et lui aussi toute sa vie il a travaillé. Et peut-être que lui, il s'est pété le dos toute sa vie, et peut-être qu'il était à l'usine, et qu'il vissait des bouchons toute la journée, puis que sa main, elle est défoncée. Enfin, on connaît pas la vie, on peut pas... Enfin, il faut pas... moi, ce que je voudrais, c'est qu'on se soutienne les uns les autres, au lieu de s'invectiver, de « oui, mais moi, j'ai, parce que j'ai, regarde-moi ces assistés, c'est... » Ben non, c'est comme un peu l'histoire du RSA, quoi. Enfin, je veux dire, les gens, ils vont faire 15-20 heures gratuitement, en fait, pour les entreprises. Bon, je comprends l'idée, remettre un pied à l'étrier aux gens, etc. Mais je pense que parmi les bénéficiaires du RSA, on a beau dire ce qu'on veut et on a beau stigmatiser cette catégorie de la population. Je suis absolument pas concernée par le RSA. On n'a pas de problème financier. On a 7 appartements qu'on loue. Si je voulais, enfin, je veux dire, mais moi, je suis pour l'humain et je me mets à la place de ces personnes-là. Et moi, je touche du bois pour que jamais ça m'arrive. Parce que c'est facile de donner des leçons et de dire oui, ils ont qu'à faire ci, ils ont qu'à faire ça. Et bien, personne n'est à l'abri un jour que sa boîte coule. Personne n'est à l'abri d'avoir des problèmes de santé, de se retrouver malade et de ne plus pouvoir travailler, de même pas avoir la possibilité de bosser. Personne n'est à l'abri de ça. Que vous soyez multimillionnaire, que vous soyez au bas que vous soyez sous les ponts. Donc, soyons solidaires les uns envers les autres, bien sûr. Il y aura toujours des profiteurs, il y aura toujours des gens qui abusent du système. Mais il y en a en bas, mais il y en a aussi beaucoup en haut qui profitent du système. Et ceux-là, voilà. Quelqu'un qui va bosser 5 ans sur des bancs à dormir à moitié puis qui va se taper une retraite à vie,
Vous voyez de qui je veux parler. Peut-être aussi eux qui profitent du système, et peut-être aussi qu'il faudrait un peu taper dans la fourmilière, quoi. Donc voilà, je peux pas m'en empêcher. Je pars d'une vidéo où je veux vous dire, vous parler du budget, je peux pas m'empêcher d'ouvrir ma grande bouche et de défendre la veuve et l'orphelin, parce que moi je suis pour l'humain, et je le serai toujours. Et je sais que je vais certainement avoir des commentaires, des gens qui me disent oui, mais moi je connais un tel, j'ai un voisin qui fout rien, qui vit des allocs, qui machin. Oui, il y en aura toujours. Il y a aussi des dirigeants qui se tapent des millions de bénéfices et qui n'augmentent pas d'un centime leurs salariés, et qui ont le culot de dire bah oui, mais moi je peux pas, j'ai pas le budget. Il y a tellement de choses qui sont révoltantes, que des fois je me dis, est-ce qu'il faut se révolter contre la personne qui va gagner 500 balles, ou est-ce qu'il faut se révolter contre autre chose? Voilà, telle est la question. Après, je ne vais pas du tout politiser ma chaîne, c'est un avis de société. Moi, je suis ni pour quelqu'un, ni contre quelqu'un, je ne veux absolument pas rentrer là-dedans. Je dis juste que je regrette des fois un peu le fait que les gens soient de moins en moins solidaires, et ça se voit même dans les propres familles. J'en ai déjà parlé à maintes reprises, le fait que, voilà, la solidarité, même auprès des jeunes mamans qui sont en train de galérer, qui voudraient avoir un peu de temps pour elles, et puis moi, quand moi, j'ai réussi, j'ai 3 enfants, je travaillais, c'est bien. Et c'est pas parce que toi, t'as galéré et que t'as réussi, entre guillemets, que tu peux pas aider ta fille qui aimerait bien avoir une journée par an pour elle. Non, voilà, donc c'est triste. Et moi, c'est vrai que je me fais je me suis fait une fiche dans mon iPhone. D'ailleurs, je devrais l'écrire, parce que si jamais mon iPhone, tu me diras, ça va sur le cloud, mais bon, c'est pas grave. Je me fais une fiche où en fait il y a certaines choses et que j'ai intitulées je ferai autrement, je ferai différemment. Et quand il y a des choses vraiment qui me percutent, qui me heurtent, qui me blessent, des choses de la vie qu'on vit tous, des petites réflexions qui sont rien pour la personne qui le dit, mais qui sont... Vous savez, le film d'Amélie Poulain, quand elle se liquéfie, elle tombe en flaque d'eau, littéralement, les faits dans le film, et des fois, il y a des réflexions. Moi, vraiment, j'ai eu cette sensation de m'effondrer, de me liquéfier sur place. Et les gens, ils se rendent même pas compte. Ou des choses où moi, je savais, je me disais, moi, je ferais ci, je ferais ça, quand j'aurais ci, quand j'aurais ça. Et en fait, vous vous rendez compte que, non, vous composez, en fait. Il faut composer avec la vie, quoi. Et il y a un truc que j'aime bien, c'est, oui, la vie des autres, la vie AVIS, et la vie des autres, la VIE des autres. En fait, voilà, la vie des autres, c'est la vie des autres, quoi, tout simplement. Et faisons déjà en sorte de nous porter bien, d'être bien, d'être alignés avec nous-mêmes, et puis aidons-nous un peu, soyons solidaires, quoi. Même entre femmes, la sororité, les filles, soyons solidaires entre nous. Voilà. Enfin bon, bref. Bon. J'avais besoin de parler. 2025 est l'année de comment dire, je dis ce que j'ai à dire dans mes vidéos. C'est chose faite. Attendez-vous à ce que ça revienne régulièrement, parce que comme j'aime bien parler, j'aime bien donner. Puis après, c'est pareil, je fais une chaîne. C'est pas pour être lisse et puis faire comme tout le monde. Moi, j'ai besoin. Je trouve que c'est bien aussi des fois d'avoir des gens qui donnent leur avis. Alors, vous voyez pas ma tête, certes, mais au moins, je suis nature peinture, quoi. Je donne mon avis et voilà. J'essaie pas d'enrober, oui, mais je sais pas. Moi, j'ai un problème aussi avec les gens qui ne se mouillent pas. C'est-à-dire quand vous avez une conversation avec quelqu'un et que, vous savez, la personne qui va toujours vous répondre sans vous répondre, ça m'énerve, quoi. En fait, à quoi ça sert d'avoir une conversation? Moi, j'aime bien être transparente avec les gens et savoir à qui j'ai affaire, quoi. Enfin bon, vous connaissez pas ma gueule, mais vous savez à peu près à qui vous avez affaire, je pense. Au moins, je suis transparente. Bon, allez, je vais arrêter. Je vais aller préparer mes burgers maison. Ils vont rentrer de la bibliothèque, j'aurais toujours rien fait. Je me bouge. Allez, merci pour votre écoute. Je suis désolée, c'est parti dans tous les sens, mais je crois qu'après tout ce temps, vous me connaissez. Voilà, j'espère quand même que vous aurez compris le fond de ma pensée. Je suis en train de rire parce que je me demande même qu'est-ce que je vais mettre dans le titre de ma vidéo, parce que je parle tellement de tout dans la vidéo
vidéo, entre ce que je vais faire à manger, la méthode du 50-30-20, pourquoi on se monte les uns contre les autres. Je sais même pas comment je vais intituler la vidéo. Je crois que ça va être vidéo du fourre-tout, du blabla. Bref, allez, je rigole toute seule. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Allez, des bisous. Ciao.